Le peuple de Dieu, qui est disciple missionnaire, a besoin de croître dans son interprétation de la parole révélée, dans sa compréhension de la vérité. La tâche des exégètes et des théologiens aide à mûrir son jugement. D'une autre façon, les autres sciences le font aussi, se référant aux sciences sociales, par exemple. On prête attention à leurs contributions pour tirer des indications concrètes qui nous aident à remplir notre mission. En outre, il y a d'innombrables questions autour desquelles on recherche et on réfléchit avec une grande liberté. Les diverses lignes de pensée philosophiques, théologiques et pastorales, si elles se laissent harmoniser par l'esprit, dans le respect et dans l'amour, peuvent faire croître le peuple de Dieu, en ce qu'elles aident à mieux expliciter le très riche trésor de la parole. À ceux qui rêvent une doctrine monolithique, défendue par tous sans nuance, cela peut sembler une dispersion imparfaite. Mais la réalité est que cette variété aide à manifester et à mieux développer les divers aspects de la richesse inépuisable de l'Évangile. La multiplicité et la distinction proviennent de l'intention du premier agent, celui qui veut que ce qui manque à une chose pour agent et qui représente la bonté divine soit suppléé par une autre. Parce qu'une seule créature ne saurait suffire à représenter sa bonté comme il convient. Donc, nous avons besoin de saisir la variété des choses dans leurs multiples relations. Pour des raisons analogues, nous avons besoin de nous écouter les uns les autres et de nous compléter dans notre réception partielle de la réalité de l'Évangile.